Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de la matinale RCN sur Radio Shalom Nice Côte d'Azur. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes consultant diplomatique international pour la chaîne i24 News, également pour CNN et la BBC. En quelques minutes, on va essayer de décrypter plusieurs questions qui nous sont venues de nos auditeurs, puisque vous êtes annoncé sur notre radio depuis plusieurs jours. Christian Mallard, que pensez-vous aujourd'hui de la situation politique et surtout économique actuelle en France ? Je pense qu'elle est catastrophique. C'est une situation qui est due au fait qu'on a un président de la République qui a fait des promesses dont il savait qu'il serait incapable de les tenir. Et je pense que quelque part, il a trompé même son propre électorat et l'ensemble des Français. Donc quand je l'entends dire aujourd'hui encore tout va mieux, je me dis mais de qui se moque-t-il ? Franchement, je crois que pratiquer la méthode Coué au quotidien, ça commence à bien faire. Il y a beaucoup de Français qui sont en plein désarroi. Je pense que le gouvernement et le président de la République lui-même n'ont pas mesuré la détresse, le désarroi qui s'est emparé d'une majorité de Français. Et je trouve ça fort regrettable parce que je pense que beaucoup de gens vont davantage descendre dans la rue. On vit pour l'instant en France dans un esprit un peu révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Et je pense qu'on n'a pas encore tout vu et que l'année qui vient va être très très compliquée pour à la fois le gouvernement, une opposition de droite qui n'est pas forcément prête à prendre le relais et puis une situation internationale qui peut avoir un impact considérable. Et je pense en particulier à ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, en Irak, en Libye aujourd'hui, avec la menace Daesh qui se profile à l'horizon un peu partout. Justement, vous me lancez sur cette seconde question. Après les attentats qu'il y a eu ce début d'année en France, est-ce que vous pouvez dire avoir confiance en la sécurité que donne le gouvernement Hollande et puis parler quelques minutes de l'état d'urgence, Christian Mallard ? Écoutez, c'est vrai qu'il y a des attentats qui ont été perpétrés sur le sol français. La France, tous les Français ont ça en mémoire. On a tous été frappés, notre conscience collective. J'ajouterais, même si je porte au crédit de M. Le Drian, ministre français de la Défense, un certain nombre de bons résultats dans la lutte que nous menons contre Al-Qaïda au Maghreb islamique dans des pays comme le Sahel ou le Niger, on a une présence militaire quand même qui est importante et qui a porté ses fruits. Je dirais aujourd'hui, maintenant il va falloir renforcer tout le dispositif au niveau de la Libye. Parce que là, il y a une véritable menace qui est en train de se profiler à l'horizon et les Français ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme, enfin M. Le Drian en particulier. Et je pense que maintenant, il faut que les Européens, les Occidentaux se réveillent parce que Daesh étend son influence non seulement en Syrie, en Irak, même si on est supposé perdre du terrain dans les deux premiers pays cités, mais en Libye, elle devient une réelle menace à la fois pour tout le Sahel, le Maghreb et pour toute l'Europe. Alors maintenant, là où j'en veux à la classe politique française dans son ensemble, c'est que je pense qu'elle a été d'un grand laxisme concernant les réseaux islamistes en France, concernant le clientélisme politique que les uns ou les autres ont pu opérer avec un certain nombre d'imams radicaux de mosquées. J'ai rencontré encore récemment un certain nombre de représentants de nos services français qui sont sur le terrain dans la lutte anti-islamiste et je peux vous dire que tous sont furieux, sont tous très remontés contre la classe politique dans son ensemble, quel que soit le parti, la gauche ou la droite, disant voilà, on a retrouvé depuis longtemps, ça fait des années, 10, 12 ans, qu'on avait repéré des cellules islamistes avec des caches d'armement, Kalachnikov et autres, dans la région parisienne, à Paris, à Marseille, à Cannes, à Nice même, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Nantes, je cite toutes ces villes. Et ces gens-là me disent, écoutez, on en a ras-le-bol, on s'est moqué de nous, parce qu'on nous a dit qu'il fallait surtout rien dire, parce que on va se faire traiter d'islamophobe. Je pense que quand même, on s'est couché, et je pense que c'est pas bien et qu'il faut relever la tête aujourd'hui plus que jamais, car le territoire est miné de l'intérieur. Christian Mallard, dont je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'invité de la matinale RCN, vous êtes consultant diplomatique international pour i24 News, CNN et la BBC. On revient quelques instants sur la Côte d'Azur, Christian Mallard, si vous le voulez bien, avec la visite du fils aîné du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui était il y a 2 jours sur notre antenne en direct. Qu'en avez-vous pensé de cette visite ? Écoutez, moi, il s'avère que je connais Reza Pahlavi depuis 33 ans. Je l'ai connu en exil, puisque moi j'ai passé moi-même 3 ans en Iran sous Khomeini. Je n'ai connu que l'Iran des ayatollahs, puisque je me trouvais avec 149 autres confrères venus du monde entier dans l'Airbus d'Air France qui ramenait Khomeini à Téhéran le 2 février 79. Et je dois dire que j'en veux beaucoup à Jimmy Carter et j'en veux beaucoup à Valéry Giscard d'Estaing, qui sont ceux-là même qui, en janvier 79, lors d'un sommet du G4 à la Guadeloupe,
ou avec Helmut Schmidt l'allemand et Callaghan l'anglais, mais c'était surtout les deux, le français et l'américain, ont décidé de lâcher le chat et de jouer la carte de Khomeini. Je vois le prix que nous payons, j'allais dire 37 ans après, avec ce que j'appelle moi les enfants et petits-enfants de Khomeini, qui ont pour nous le Hamas, le Djihad, le Hezbollah et tant d'autres. Alors Reza Pahlavi, je l'ai connu en exil. Alors je sais qu'aujourd'hui, il mène une véritable bataille. En fait, il n'est pas là, pour, comme il le dit lui-même, pour restaurer la monarchie. Il pense que la monarchie s'est complètement dépassée. Je pense qu'aujourd'hui, il souhaiterait qu'on puisse instaurer en Iran une véritable république iranienne, une véritable démocratie dans laquelle il pourrait jouer un rôle si le peuple, à travers un référendum, le souhaite, c'est ce qu'il dit, avec des élections qui seraient sous surveillance de l'ONU, et à partir de là, il rendra service à son pays, si son pays juge qu'il peut encore rendre service. Mais il n'est plus question pour lui de monarchie, il s'agit surtout, sans doute, d'une république si, alors là, c'est là qu'il appelle, et je pense qu'il l'a fait sur votre antenne, à la désobéissance civile, parce qu'il pense qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère, américaine et autres, militaire dans le pays, qui ne ferait que renforcer le peuple qui est très nationaliste autour d'un pouvoir qu'il exècre, et donc il appelle à la désobéissance civile. Ça peut peut-être marcher, parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'Iran, d'après les nombreux échos que j'ai d'autres sources, on me dit que les gens en ont vraiment marre de cette chape de plomb religieuse, de ces ayatollahs, ce que j'appelle l'ayatollarchie. Et puis, il y a un phénomène que je voudrais vous signaler. C'est passé pratiquement inaperçu. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu des représentants du bazar de Téhéran, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France, qui pourrait être équivalent de nos PME, PMI. Et je les ai entendus dire, ça suffit, l'accord a été signé sur le nucléaire avec les Américains et l'Occident, on devrait avoir des retombées financières importantes. Or, on ne les voit pas et on sait pertinemment que ce sont Khamenei, le guide suprême de la révolution, et les Pasdaran, qui sont 180 000 dans le pays, qui quadrillent tout le pays, et même M. Rouhani, le président de la République islamique, qui vont s'en mettre plein les poches, et nous, on va rien voir. Et si ces gens-là, je peux vous dire une chose, observez bien, si ces gens-là n'obtiennent rien du tout, croyez-moi, le mécontentement sera grandissant, ça pourra faire tache d'huile à travers le pays, et je n'exclus pas qu'à ce moment-là, on connaisse une situation semblable à celle qu'a connue le Shah, qui n'avait pas tenu compte du mécontentement des bazaris, enfin des gens du bazar, en 78-79, et qui en a payé le prix quelque part. Absolument. Christian Mallard, invité de la matinale sur Radio Shalom Nice Côte d'Azur et les réseaux numériques. Christian, on va repartir en Israël, on va rester aussi un pied en France avec ce vote dont la France est signataire, qui vise à retirer toute appartenance juive du mur occidental et du mont du Temple à l'UNESCO. Quel est votre sentiment et réaction, Christian Mallard? C'est de la folie furieuse. C'est une méconnaissance de l'histoire. C'est une méconnaissance des choses. C'est pathétique. Les Français, maintenant, M. Hollande voudrait s'ériger en médiateur. Il voulait organiser une conférence sur la paix au Proche-Orient à Paris. Maintenant, il a reculé, prétextant de l'absence ou de la non-possibilité d'être présent à Paris pour le secrétaire américain John Kerry. Tout ça, je n'y crois pas un seul instant. Je pense qu'il a compris que Benjamin Netanyahou ne faisait pas confiance à la diplomatie française au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et sur le rôle de médiateur qu'il souhaiterait jouer, en particulier entre Israéliens et Palestiniens. Et je pense que Hollande, je le disais tout à l'heure à nos amis anglais, enfin du réseau anglophone de I-24 News pour lequel je travaille, je leur disais, Hollande me fait penser à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Il a des ambitions, parce que ça marche. On n'est pas trop mauvais au Sahel, où notre présence militaire sur place est importante dans la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. On réussit pas trop mal dans ce domaine. On est présent dans la lutte contre Daesh en Syrie, en Irak, c'est très bien. Enfin, c'est pas nous qui sommes les meneurs de jeu. Et je dis simplement que je pense que cette conférence ne peut avoir lieu que si, et c'est là que je rejoins ce que dit M. Netanyahou, c'est voir les Israéliens n'ont besoin de personne, ni les Américains, ni les Occidentaux, pour négocier avec les Palestiniens. S'ils doivent négocier avec Mahmoud Abbas, c'est peut-être le moindre mal, eh bien, ils négocieront avec Mahmoud Abbas. Mais on n'a pas de leçon à recevoir, ni des Français, ni des Américains. Christian Mallard, avant-dernière question, que pensez-vous de ce mouvement Nuit debout, les grèves à répétition et surtout le 49.3 que l'on agite un petit peu au fur et à mesure dès que l'on n'obtient pas satisfaction, je dirais, à l'Assemblée nationale? Oui, c'est le jeu des poker menteurs. J'ai entendu dès le départ M. Valls, Mme El Khomri dire on utilisera jamais le 49.3, on n'aura pas recours au 49.3, on va discuter, on fera les aménagements nécessaires. Aujourd'hui, j'ai envie de dire menteur. On a menti depuis le départ, depuis longtemps. Et j'entends ce discours il y a quelques temps, il y a 4 ans, moi président,
je laisse les points de suspension, je laisse les Français juger. Christian Mallard, je vous remercie tout d'abord d'avoir été notre invité de matinale. La tradition veut que les invités referment leur propre interview. Donc, une nouvelle fois, tous mes remerciements d'avoir pris du temps pour être ce matin Merci à vous. Sur notre antenne. Un plaisir. Et puis, je vous laisserai conclure avec un message peut-être un peu plus personnel pour nos auditeurs. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on vit une période dangereuse. On est à un carrefour crucial où il faut que les gens puissent aspirer quand même à la paix. Et la paix, elle passe par le respect des uns et des autres. Et puis surtout, je dirais que la paix aujourd'hui, les Occidentaux doivent ouvrir les yeux et ne pas être naïfs, comme on a pu l'être M. Carter d'un côté, M. Obama de l'autre, pensant qu'on peut négocier avec l'Iran sur le nucléaire, alors que l'Iran est un régime suppôt du terrorisme international. Je pense que l'Occident doit se réveiller plus que jamais, lutter contre l'islamisme, les intégristes, parce qu'il y va de nos valeurs. Comme le disait Reza Pahlavi ce week-end à Nice, c'est peut-être pas forcément une guerre de religion, mais c'est une guerre de valeurs. Et nos valeurs doivent être préservées, d'Israël à la France, en passant par les autres pays occidentaux. Christian Mallard, je vous